Bonjour tout le monde, bienvenue dans une vidéo tuto de Freddy Mix Tattoo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment protéger spécifiquement votre pen pour réussir à faire un tatouage dans les règles de l'art. Je n'ai rien inventé dans cette vidéo, c'est le monsieur qui a créé l'Axion qui a fait cette vidéo. Alors, je vais faire exactement pareil que lui, mais moi, je ne vais pas prendre l'Axion, je ne vais pas prendre une machine américaine, je vais prendre Mister Vader, donc une machine russe qui marche super bien aujourd'hui. C'est juste le top au niveau des voltages parce que c'est beaucoup plus bas, ça pique beaucoup plus bas que plein de moteurs. Donc ça peut plaire à plein de gens, surtout les gens. Je vous dis ça parce que j'ai eu une question, il n'y a pas une question, quelqu'un au téléphone il n'y a pas longtemps qui m'a dit moi j'ai des gouttes partout quand je tatoue. Donc le fait d'avoir une machine comme ça, ce qui est sympa c'est que ça pique raide, ça pique bien, mais ça pique à faible voltage comme je l'ai dit dans une autre vidéo. C'était pas le sujet de ma vidéo là. La vidéo là c'est vraiment comment protéger super bien mon pen pour faire de la qualité et être tranquille au niveau hygiène. Donc qu'est-ce qu'il me faut pour ça? Ça vous devez déjà les connaître. Le spray Arte, c'est surtout pas pour la peau. Le bazooka, c'est pour nettoyer la peau. Et ça, c'est pour désinfecter la peau. Donc ça, vous vous servez juste au début du tatouage. Après, c'est fini, sinon votre client il va sauter en l'air. Ça, c'est pour enlever le le noir hein, sur les gens. Ça, je pense que dans d'autres vidéos, je l'ai déjà dit. C'est le green soap. Donc juste, c'est un savon en fait. Hein, savon tattoo pour nettoyer la peau. Et ça, c'est pas pour nettoyer la peau. Le spray, c'est pour nettoyer tout le matériel que vous pouvez avoir. Vous pouvez nettoyer votre repose-bras avec, vous nettoyez votre fauteuil avec et vous nettoyez votre machine avec. Donc la première chose que vous faites quand vous avez cette machine, c'est que vous mettez sur un sopalin, vous mettez du spray. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser la bouteille telle qu'elle, même si elle est vraiment lourde, c'est 1 litre. Vous le transférez soit dans un bazooka qui est vide et vous mettez désinfectant, mais pour ne pas vous tromper, c'est mieux de prendre une bouteille de spray marquée désinfectant pour matériel, fauteuil, machine, et vous en mettez un peu dedans parce que là, pour revenir tout le temps avec 1 litre, c'est pas facile non plus. Donc, moi, j'essaie juste de ne pas faire tomber mon clipcord. Donc votre machine, la première chose à faire, c'est que vous prenez ce spray-là, pur, pas besoin de le diluer, vous en mettez dans un spray, vous en mettez sur un sopalin et vous nettoyez votre pen complètement. Vous enlevez toutes les bactéries dessus qui peuvent traîner. Vous nettoyez complètement votre pen, vous allez bien devant. Vous pouvez démonter aussi votre pen. Donc vous démontez la coulisse, le manchon. D'accord ? Démontez votre manchon, vous nettoyez bien à l'intérieur. Vous pouvez nettoyer, si vous avez une petite brosse à dents, vous pouvez nettoyer à l'intérieur les petites traces de graisse qu'il peut y avoir. Vous nettoyez tout avec votre Power Spray. Vous remontez tout ça une fois fini. Donc vous remettez votre manchon dessus, vous le serrez à fond. Voilà, après vous ferez vos réglages une fois que vous tatouez. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va le protéger. Donc pour ça, vous prenez votre protège clip-cord. D'accord? Vous avez votre protège clip-cord qui est là. Vous le mettez ça autour de votre câble. Votre câble, vous avez fait exactement pareil juste avant. Donc, vous l'avez nettoyé. Comme vous faites après chaque tatouage, vous prenez pareil, du power bomb sur un sopalin et vous nettoyez tout votre câble, du jack jusqu'à l'autre extrémité du jack. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous branchez votre clip-cord à votre machine. Jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, vous passez votre protège clip-cord. Il peut être parfois bleu, il peut être noir. Vous le passez sur votre pen, vous allez jusque devant sur votre pen. Et là, vous laissez dépasser, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous laissez dépasser d'un bon 4 cm. Vous laissez dépasser de 4 cm. Ensuite, une fois que c'est dépassé de 4 cm, vous le rabattez comme ça du côté. Donc vous le pincez, vous le tenez là. Vous prenez un morceau de Chatterton. Vous voyez en fait du scotch quoi, mais du scotch solide d'électricien. Vous en mettez comme ça dessus. Et là, vous me le serrez. Et le Chatterton, ça ne s'enlèvera pas. Vous l'emballez comme ça. Vous prenez un ciseau. Faites un trou. Vous faites le tour. Faites le tour de votre pen. Vous récupérez le petit morceau qui était dedans. Une fois que c'est comme ça, vous prenez votre grip magique. Prenez votre grip magique. Vous allez vraiment sur le pourtour du pen. Là, vous le serrez comme ça. Vous en mettez bien autour. Vous serrez bien votre gaine. Vous essayez d'aller le plus près pour enlever en fait le plastique. Et là, vous remontez tout votre pen. Vous remontez tout votre pen jusqu'en haut au câble. Là, vous devez être beau là.
Voilà. Et si en plus, si votre clipcord, votre RCA, il a du jeu, vous le serrez avec, vous le serrez bien. Comme ça, du coup, il n'y aura rien qui bouge, il n'y aura pas d'interférence. Une fois que c'est fait, on arrache le Magic Grip. C'est pour ça que ça s'appelle Magic, parce qu'il n'y a pas besoin de le scotcher. Hein, c'était ça le truc. Vous prenez votre cartouche, elle est toute neuve, vous la mettez dedans, tac, et c'est parti. Et voilà, on est bon. Elle sert bien. Et en plus, parfois, si vous laissez un peu de plastique autour, pour certaines cartouches qui ont du jeu ou quoi, ça c'est un client qui m'a dit qu'il mettait du cello, parfois ça peut aider parce qu'il y a des cartouches qui ont un petit peu de mal. Et le fait d'avoir un petit peu une gaine autour, parfois ça aide certaines cartouches. Voilà. Donc en tout cas, au niveau hygiène, la personne le monsieur qui a créé l'Oxion, il a vraiment bien fait, c'est propre, c'est hygiénique et à partir de ce moment-là, vous êtes super top pour pouvoir faire des super tatouages et une fois que ce sera fini, vous fonctionnez dans l'autre sens. Vous enlevez votre cartouche poubelle, vous enlevez votre Magic Grip, vous jetez votre clipcord et vous prenez nouveau du Power Spray. Vous nettoyez le câble nu, la machine nue, vous démontez le manchon, vous nettoyez et herbelote, vous pouvez tatouer comme ça. Voilà, j'espère que ma vidéo a été claire, que ça vous a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une belle soirée comme d'habitude. Rendez-vous à notre site web www.freddymixtattoo.com et aussi bien sûr si vous avez envie de nous appeler 06 95 16 11 et la fin c'est 00. Merci à vous, je vous dis à bientôt, bye.